Alors, parlez-nous de l'association. Pourquoi, quel est ce nom, Diakité? Qu'est-ce que vous faites dans l'association? De quoi, qu'est-ce que ça différencie avec les autres associations? D'accord. Donc, l'association Diakité, elle a été créée en 2018 parce qu'on s'est rendu compte qu'une nouvelle route migratoire venait de s'ouvrir. Les gens arrivaient au Maroc, traversaient la Méditerranée au sud de l'Espagne et arrivaient rapidement à Irun et à Bayonne. La majorité, la grosse majorité sont francophones, viennent de pays francophones. Et donc, on a vu arriver énormément de gens qui continuaient leur voyage, qui étaient en transit. Mais ces gens, en attendant les bus, ils étaient dans la rue. C'était l'hiver. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer une association pour leur venir en aide le peu de temps où ils seraient à Bayonne. Et c'est là que l'association Diakité se crée, du nom d'un des premiers jeunes qui est arrivé à Bayonne. D'accord. Et comment faites-vous pour accueillir la question des mineurs non accompagnés? La question, comment faites-vous pour gérer? Est-ce que c'est plus compliqué? Alors, les mineurs non accompagnés, dans un premier temps, vont au centre qui est géré par la mairie de Bayonne, qui s'appelle Paoucha. Et c'est le directeur de Paoucha qui les adresse au département. Parce que dans l'État français, on ne peut pas laisser un mineur dans la rue. La loi dit qu'il faut les prendre en charge, c'est-à-dire les loger et leur donner à manger. Et l'objectif, c'est de faire reconnaître la minorité. Donc ils vont à Paoucha, ensuite ils sont pris en charge par le département, où des éducateurs vont évaluer s'ils les trouvent mineurs ou pas. Donc il y a une première évaluation. S'ils sont reconnus à la première évaluation, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et donc ils vont pouvoir faire des études et apprendre un métier. Souvent à la première évaluation, on ne reconnaît pas leur minorité, parce qu'il faut que ce soit eux qui l'approuvent. Et donc là, ils sont remis dans la rue, alors qu'ils ont la possibilité de faire des recours, et que souvent, pendant le recours ou à la fin du recours, ils vont être reconnus mineurs. Ces gens-là, nous, on les appelle des mijeurs. Ils sont ni mineurs ni majeurs, puisqu'ils se disent mineurs et qu'on ne les reconnaît pas mineurs. Et on s'en occupe aussi, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des mineurs dans la rue à Bayonne. Et pour les adultes migrants, quels sont leurs droits? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, de ne pas faire? Travail, exemple. Alors les adultes, quand ils arrivent ici, ils ont la possibilité de demander l'asile. Mais on sait très bien que l'immense majorité n'obtiendra pas l'asile, puisque la France considère que les pays d'Afrique, mis à part le Soudan, sont des pays sûrs. Sont des pays sûrs. Donc il n'y a pas de raison de demander l'asile. Donc ces gens se retrouvent dans la clandestinité et ils n'ont aucun droit. Contrairement à ce qui se dit, ils n'ont pas droit aux allocations, pas droit à un logement, pas le droit à la santé et pas le droit de travailler. Ce sont des années de clandestinité qui les attendent. Il va falloir qu'ils trouvent un travail pour, au bout de 3 ou 5 ans, pouvoir demander des papiers. Il faut des papiers pour travailler. Voilà, alors c'est ça. Pour obtenir des papiers, il faut travailler, mais pour travailler, il faut obtenir des papiers. Alors il y a des employeurs solidaires qui acceptent de les embaucher, qui les déclarent alors qu'ils n'ont pas le droit. L'employeur, s'il dit qu'il a cherché, qu'il n'a pas trouvé, il pourra se défendre en disant « je ne trouvais pas de gens à employer, donc je les ai employés eux ». Mais c'est quelque chose de très compliqué. Donc on sait pertinemment qu'en France, les livreurs de Deliveroo et de Uber sont en grande majorité des immigrés sans papier. Tout le monde les voit, tout le temps, et personne ne dit rien. Alors que ces gens travaillent, et travaillent très dur,
et ne sont pas reconnus et n'arrivent pas à se faire Avoir les mêmes régulariser. droits que les autres, alors qu'ils travaillent. Alors qu'ils travaillent. Dans beaucoup de restaurants parisiens, il y a des chefs cuisiniers très connus qui en parlent, en cuisine, ils ont des travailleurs immigrés. Et ils disent, si vous nous enlevez ces travailleurs, on va fermer. Parce qu'on ne trouve pas de gens à employer. Donc dans plein de restaurants parisiens et dans plein de restaurants au Pays Basque, à Biarritz, en cuisine, ce sont des travailleurs immigrés. Et souvent sans papier. La situation est celle-là. Et comment ces migrants attendent-ils, prennent-ils connaissance de l'association? Comment est-ce qu'ils arrivent à vous? Par exemple, où est-ce qu'ils ont entendu de l'association? Comment ça se transmet? Alors, ceux qui sont arrivés transmettent l'information. C'est beaucoup le bouche à oreille. Ceux qui sont arrivés leur disent il faut que venir à Bayonne, et à Bayonne, il y a un centre pour dormir et manger, et il y a une association Diakité qui va vous aider. Donc quand ils passent par Bilbao, Saint-Sébastien, c'est pareil, on leur donne l'information. Et les bénévoles qui les accueillent à Irún leur expliquent qu'à Bayonne, il faut qu'ils aillent à l'association Diakité, même ils leur donnent notre adresse. Donc quand ils arrivent à Bayonne, ils savent qu'il y a un centre, qui est le centre de la mairie, Paoucha, où ils vont dormir et manger, mais ils savent aussi, souvent ils ont écrit sur un papier, et ils cherchent l'association Diakité. Donc c'est beaucoup le bouche à oreille et les informations données par différents bénévoles, et par les bénévoles qui les prennent à Hendaye ou à Irún et qui les amènent aussi à Bayonne, et qui leur donnent l'information de notre adresse et de nos jours de permanence.